to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. This is our family. This is our life. And we are Leuna. Shalom, shalom, bien-aimés. Je salue tout le monde qui est en train de me suivre en ces moments, partout où vous êtes. Je vous salue au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse tous, qu'il bénisse vos maisons au nom de Jésus. Nous allons passer encore un bon moment en ces lieux dans la présence de notre Seigneur. Je vais d'abord prier avant de commencer mon message. Seigneur, merci encore, le roi des gloires et le Seigneur des seigneurs. Merci pour ces moments, mon Seigneur, que tu nous donnes, Jésus, pour partager cette parole éternelle. Ma prière éternelle, mon Dieu, que toi seul tu parles à tous tes enfants qui te suivent en ces lieux, Jésus. Que toi seul tu communiques la vie partout où il y a la mort. Et que seul le Saint-Esprit puisse me conduire en ces lieux. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je veux lire la parole de Dieu dans le livre de Luc. Luc chapitre 5, je commence par le verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tout le village de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit: Homme, tes péchés te sont pardonnés. Verset 24. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Amen. Alors, je vais donner comme thème au message d'aujourd'hui la détermination. Alors, les gens sont venus voir Jésus. Ils sont venus voir Jésus avec un paralytique. Alors, quand ils sont arrivés, comme je venais de le lire en ces lieux, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé Jésus en train d'enseigner beaucoup de gens, beaucoup de docteurs de la loi dans la salle, beaucoup de gens, la foule était dehors, donc il y avait beaucoup de gens. À tel point qu'il n'y avait pas de place. Ils ne pouvaient pas atteindre Jésus. Et ils sont venus avec le paralytique pour voir Jésus. Mais ils ne pouvaient pas arriver là où se trouvait Jésus. Il y avait beaucoup de gens partout. Même la porte était envahie par des gens. Ils ne pouvaient pas aller facilement là où se trouve Jésus. Alors ils ont cherché. Finalement, ils n'ont pas trouvé. Et ils sont décidés de monter sur le toit de la maison où ils ont trouvé une ouverture et c'est par là qu'ils ont fait entrer le paralytique. Ils ont fait descendre le paralytique dans la maison où se trouvait Jésus et devant Jésus. Et quand Jésus l'a vu, Jésus l'a guéri directement. Cette histoire est pareille aussi à l'histoire d'une femme dans la Bible, à la perte de sang. Cette femme avait souffert pendant longtemps. Elle avait souffert. Elle a dépensé beaucoup d'argent à voir le médecin pour sa maladie, mais en vain. Elle n'avait pas trouvé de guérison. Finalement, elle avait entendu des rumeurs sur Jésus et elle s'était dit:
je veux chercher cet homme, j'irai le chercher et si je parviens à le toucher, je serai guéri. Alors la femme est partie, elle est partie chercher Jésus. Et comme d'habitude, elle a trouvé Jésus avec beaucoup de gens, entouré de la foule, beaucoup de gens. C'était pas facile de toucher Jésus. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? La dame n'a pas abandonné. Elle n'a pas abandonné, elle ne s'était pas découragée. Elle a cherché comment atteindre Jésus. Elle s'est frayé un chemin dans la foule et elle a touché le vêtement de Jésus. Même les gens qui ont amené le paralytique, ils ne s'étaient pas découragés. Ils ne s'étaient pas découragés disant, oh, il y a beaucoup de gens, rentrons seulement. Non, ils n'ont pas abandonné. Ils ont cherché jusqu'à ce qu'ils sont montés où ils ont trouvé une ouverture pour faire descendre leur paralytique devant Jésus. Alors, je suis en train de te dire ceci. Peut-être toi aussi, tu n'as pas encore vu le changement que tu cherches dans ta maison, dans ta situation, dans ton ministère. Peut-être tu n'as pas encore vu ces changements que tu cherches. Peut-être tu es encore au bas de la montagne et tu veux vraiment... Tu sais pas comment monter au sommet de la montagne. Tu veux vraiment monter, mais tu ne sais pas comment y arriver. Peut-être tu veux réussir quelque part. Tu te demandes comment tu vas réussir. Est-ce que tu vas réussir ou pas? Alors que toi-même, tu veux vraiment réussir. Tu te demandes si tu vas réussir ou pas. Mais toi-même, tu veux vraiment réussir. Mais tu ne sais pas si tu vas réussir. J'aimerais te dire une chose. Tu as besoin de la détermination. Tu as besoin de la détermination. Tu as besoin de prendre une décision ferme par rapport à ta situation, par rapport à ton problème. Tu as besoin de prendre une décision forte qui va te permettre d'atteindre l'objectif. Alléluia. Tu as besoin de la détermination. Tu as besoin de prendre une décision forte, une décision ferme qui va t'aider, qui va te permettre d'atteindre ton objectif. Alléluia. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez, dans la Bible, il y a l'histoire de Ruth et Orpa et leur belle-mère. Ces trois femmes étaient toutes des veuves. Ils avaient perdu leur mari. La belle-mère avait perdu son mari et elle avait perdu aussi ses enfants qui sont les maris de ces deux jeunes femmes. Alors, quand elle avait vu qu'elle n'avait plus rien, la belle-mère s'est décidée maintenant de rentrer dans son pays natal. Parce que là où elle vivait, c'est un pays étranger, c'est le pays de ses deux belles-filles. C'était un pays étranger. Alors, elle s'est décidée de rentrer dans son pays natal. Alors, elle a dit à ses belles-filles, moi, je dois rentrer. Vous, rentrez aussi chez vous, chez vos parents, allez faire votre vie. Parce que moi, je n'ai plus rien à vous donner. Je n'ai rien à vous donner. J'ai tout perdu. Je suis comme ça. Je n'ai rien. Et même si je dis que je vous garde, est-ce que j'aurai encore des enfants qui vont encore grandir pour vous marier? Allez faire votre vie. Les deux filles ont refusé catégoriquement. Elles ont dit non. Nous, on ne rentre pas chez nos parents. Nous allons partir avec toi. Nous allons te suivre dans ton pays. Nous voulons être avec toi. Nous allons te suivre. La belle-mère a insisté. Non. Vous ne pouvez pas aller avec moi. Restez, allez chez vous, allez faire la vie. Toutes les deux filles avaient insisté pour partir avec leur belle-mère. Parce qu'elles se disaient, cette belle-mère ici, elle a un grand Dieu. Elle a un Dieu tout-puissant. Nous n'allons pas rentrer chez nous. Nous allons suivre la belle-mère. Parce que si nous rentrons chez nous, nous allons perdre son Dieu-là. Nous allons nous détacher de son Dieu-là. Nous allons suivre seulement la belle-mère. Parce que quand nous suivons la belle-mère, nous serons sûrs que nous avons son Dieu. Mais la belle-mère a insisté. Et qu'est-ce que l'autre a fait? Orpa a dit, elle a compris la belle-mère et elle est rentrée chez ses parents. Mais Ruth avait la détermination. Ruth regardait seulement les dieux de la grand-mère, de la belle-mère. Ruth se disait, moi, si je laisse cette belle-mère, je vais perdre son Dieu. Si je rentre dans ma famille, je vais rentrer encore au faux Dieu.
Moi, je veux le Dieu de la belle-mère. Je veux avoir le Dieu de la belle-mère. Si je laisse la belle-mère, je veux perdre le Dieu. Moi, je vais rester attaché à ma belle-mère. Ruth est restée attachée à la belle-mère. La belle-mère insiste. Ruth lui dit, ne me presse pas de rentrer chez moi. Où tu vas aller, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Tout ce que la belle-mère disait, tout ce que la belle-mère disait à Ruth, Ruth ne tenait pas compte de tout ça. Oh, tu vas souffrir. Oh, je ne sais pas ta vie. Oh, je ne sais pas l'avenir. Là où tu pars dans un pays étranger. Tout ça, ça ne disait rien à Ruth. Ruth avait les yeux fixés sur le Dieu de la belle-mère. Alors, ne regardait pas tout ce que la belle-mère lui disait. Ruth avait la détermination. Ruth avait la détermination. C'est lui qui a la détermination. Il a les yeux fixés sur l'objectif. Il ne regarde pas l'obstacle. Il ne regarde pas tout ce qui peut l'empêcher d'atteindre son objectif. Il a les yeux fixés sur son objectif. La détermination, c'est lui qui a la détermination, a les yeux fixés sur l'objectif. Il ne regarde pas tous ces obstacles qui peuvent l'empêcher. Il a les yeux fixés sur l'objectif. C'est comme la Bible parle de Moïse. La Bible dit que Moïse, il avait préféré souffrir avec son peuple que rester vivre dans les péchés chez Pharaon, parce qu'il avait les yeux fixés vers la rémunération. C'est lui qui a la détermination, a les yeux fixés vers l'objectif. Ruth voyait le grand Dieu, le Dieu tout-puissant de la belle-mère. Et il s'est dit, si je rentre là-bas, je vais perdre ces dieux. Moi, je m'attache à ma belle-mère. Je m'attache. Où tu iras, j'irai. Si tu meurs, je vais mourir avec toi. Où tu vas demeurer, je vais demeurer avec toi. Moi, je veux ton Dieu. Bien-aimé, si toi, tu as déjà... tu veux suivre Jésus, tu sais déjà que Jésus ici, en Jésus, il y a le salut. Le salut est en Jésus. Tu as déjà compris que le salut est en Jésus. Tu as déjà compris que la vie éternelle est en Jésus. Et tu décides de suivre Jésus. Mais tout autour de toi, il y a des gens qui te menacent. Tout autour de toi, il y a des gens qui ne veulent pas que tu t'engages dans cette voie-là. Tout autour de toi, il y a des gens qui te découragent, qui te menacent, qui ne veulent pas que tu t'engages dans cette direction-là. Je vais te dire une chose. Tu as besoin de la détermination. Tu as besoin de la détermination. C'est lui qui a la détermination. Il a les yeux fixés sur son objectif. Il ne regarde pas toutes ces menaces. Il ne regarde pas toutes ces menaces. Les yeux sont fixés sur son objectif. Il n'abandonne pas. Il ne cède pas. Parce qu'il a les yeux fixés sur l'objectif. Tu as besoin de la détermination pour ne pas abandonner, pour ne pas céder. Tu as besoin de la détermination. C'est lui qui a la détermination. Il regarde l'objectif. Il ne regarde pas. Il ne regarde pas les menaces, les obstacles. Alléluia. Bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. Le langage comme j'ai peur, je ne sais pas, je ne saurais pas, c'est difficile, c'est impossible. C'est un langage qui ne se trouve pas dans la bouche de celui qui a la détermination. C'est un langage qui ne se trouve pas dans sa bouche. Et quelqu'un qui a la détermination, il ne dit pas je ne sais pas, je ne saurais pas. C'est un langage qui ne se trouve pas dans la bouche de celui qui a la détermination. Celui qui a la détermination, son langage, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. Je veux vivre de grandes choses avec mon Seigneur parce qu'il n'y a pas, la Bible dit qu'il n'y a pas... Dieu ne fait exception de personne. Je veux vivre des grandes choses avec mon Seigneur. Je vivrai des miracles et des prodiges. La Bible me dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu feras des choses que je fais et tu feras des plus grandes parce que je m'en vais au Père. C'est lui qui a la détermination. Il s'appuie sur toute la parole de Dieu pour le fortifier, pour ne pas abandonner. Il s'appuie sur Jésus-Christ. Il s'appuie sur sa parole pour ne pas abandonner. Cette parole qui va le fortifier.
J'ai pris tout par celui qui me fortifie. J'ai l'argent, je vais me payer ça. Je vais me payer ça. C'est question seulement, question de temps. L'or et l'argent appartient à mon papa, appartient à mon Dieu. Je suis de la maison de Dieu. Je ne suis pas du dehors. Tout ce qui est à Dieu est à moi. Ça, c'est le langage de celui qui a la détermination. De celui qui a la détermination. Alléluia. C'est lui qui a la détermination. Il a les yeux fixés sur son objectif. Il s'appuie sur la parole de Dieu. Mais il y en a qui ont la détermination, mais en s'appuyant sur le diable. Je connais quelqu'un qui voulait que sa famille change, que sa famille ait une bonne situation. Alors il était déterminé, mais il est allé chercher des choses avec le diable. On lui a donné des choses. On lui a donné des conditions à suivre. Et il a suivi toutes ces conditions. Et sa famille avait eu beaucoup d'argent. Mais chaque année, il devait perdre un membre de la famille. Chaque année, il a perdu tous les membres de la famille. Pourquoi? Parce qu'il était déterminé, mais en s'appuyant sur le diable. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne le fait suivre d'aucun chagrin. Et la détermination en t'appuyant sur Jésus, en t'appuyant sur la parole de Dieu qui va te fortifier pour que tu résistes, pour que tu n'abandonnes pas. Et la détermination en t'appuyant sur la parole de Dieu, en t'appuyant sur Jésus-Christ. C'est lui qui se confie en Jésus. C'est lui qui se confie en Jésus. Dit la parole de Dieu. C'est lui qui se confie à Jésus. Il renouvelle leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Et la détermination, mais en t'appuyant sur Jésus, en t'appuyant sur la parole de Dieu, il va te fortifier. Et tu vas résister et tu ne vas pas abandonner. Tu vas continuer ta course. Alléluia. C'est lui qui a la détermination. A les yeux fixés sur son objectif. La femme ici, la femme à la perte du sang que je venais de dire en Seigneur. Cette femme, malgré qu'il y avait la foule, malgré qu'il y avait beaucoup de gens, elle ne s'était pas découragée. Elle n'a pas abandonné. Elle voulait seulement atteindre, toucher le vêtement de Jésus. Il y avait beaucoup de gens. Les gens ne lui permettaient pas d'atteindre Jésus. Mais elle n'a pas abandonné. Déterminée, la détermination. Elle n'a pas abandonné. Elle a cherché des moyens qui vont lui permettre de toucher le vêtement de Jésus. Elle s'est frayée une route dans la foule et elle a touché le vêtement de Jésus et elle était guérie. Je suis en train de te dire ceci. La détermination te permet de minimiser l'obstacle et de te focaliser sur les moyens qui vont te permettre d'atteindre ton objectif. Alléluia. La détermination, ça te permet de minimiser les obstacles, mais de te focaliser, de te concentrer sur des moyens qui vont te permettre de toucher l'objectif. Alléluia. Je vais te donner l'exemple. Tu veux avoir l'intimité avec ton Dieu. Tu cherches à avoir l'intimité avec ton Dieu. Mais toutes les fois que tu commences à prier, toutes les fois que c'est ton temps de prière, il y a le sommeil qui vient toujours, qui te dérange. Je te dis une chose, n'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Et la détermination, c'est lui qui a la détermination. Il se focalise sur le moyen qui lui permet de lutter contre le sommeil. Il se focalise sur les moyens qui vont lui permettre d'atteindre son objectif. Tu veux avoir l'intimité avec le Seigneur, mais il y a le sommeil qui te dérange. Mais n'abandonne pas, cherche les moyens. Tu peux faire ceci. Quand tu commences à prier, au lieu de t'asseoir, tu fais des tours, tu marches, tu pries en marchant, si tu vas faire 2 heures du temps, 3 heures du temps, tu es en train de prier en marchant. Mais quand tu te fatigues, tu t'assois et tu commences à louer le Seigneur, à chanter pour l'Éternel. Tu veux prier, tu te mets debout, tu marches. C'est lui qui a la détermination. Il se focalise sur des moyens qui lui permettent d'atteindre son objectif. Il minimise les obstacles. Il n'abandonne pas. Il minimise l'obstacle, mais cherche les moyens pour atteindre son objectif. Alléluia. Je veux m'acheter une maison, mais je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Je ne m'arrête pas là-bas.
Je n'abandonne pas. Je cherche des moyens, des stratégies pour me faire de l'argent et m'acheter une maison. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelqu'un qui voulait acheter une maison, mais il n'avait pas l'argent. Il travaillait, mais il n'avait pas toujours l'argent. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Avec son mari, ils se sont entendus. Bon, qu'est-ce qu'on fait? 2 semaines ici, l'argent de 2 semaines, on met à côté, on garde à côté. L'argent de 2 semaines, on garde à côté. L'autre argent, on paye les factures, mais ça, on garde. Pendant 2 ou 3 mois, on aura assez d'argent pour commencer déjà. Comme il faut payer par étapes pour commencer déjà à donner. Ils ont fait leur programme. Aujourd'hui, quand nous sommes en train de parler, ils ont déjà la maison. Celui qui a la détermination, il se focalise sur le moyen pour arriver à toucher son objectif. Il se focalise sur les moyens de toucher à son objectif, d'atteindre son objectif. Ton ministère est comme ça, est petit. Tu veux que ça soit grand. Mais n'abandonne pas. Focalise-toi sur des stratégies, sur des moyens qui vont te permettre d'être grand, d'avoir un grand ministère. Focalise-toi sur des moyens, sur des stratégies. N'abandonne pas. Celui qui a la détermination, il se focalise sur 2 moyens qui vont lui permettre d'atteindre son objectif. Il n'abandonne pas. Alléluia. Il n'abandonne pas. J'ai un projet, je vais réussir dans mon projet, mais je me focalise sur 2 moyens, des stratégies qui vont me permettre de réussir à mon projet. Mais je ne regarde pas les gens qui me découragent, les gens qui me disent des choses, je minimise, mais je me focalise sur des choses, sur des moyens qui vont me permettre d'atteindre mon objectif. Alléluia. Je suis en train de dire ceci. Vous savez, la prière a toujours des dimensions. La prière a 3 dimensions. Il y a la dimension du parvis, il y a la dimension de lieu saint, et il y a la dimension du lieu très saint où il y a la gloire de Dieu, où on vit de grandes choses avec le Seigneur. Le péché aussi a des dimensions. La Bible dit, quand l'iniquité des Amoréens va atteindre son comble. Je suis en train de dire ceci. Quand l'iniquité atteint son comble, le jugement de Dieu tombe. Tous les gens, les sorciers qui croient qui sont en train de faire des choses et tout ça, quand le péché atteint son comble, le jugement de Dieu tombe. De la même façon avec la détermination, je suis en train de dire ceci, la détermination aussi a des niveaux. Moi je les ai classés en 3 niveaux aussi, comme la prière a 3 niveaux, la détermination aussi a des niveaux. Alléluia. La détermination a des niveaux. Regardez la femme cananéenne. La femme cananéenne, elle est partie voir Jésus. Seigneur, aie pitié de moi, guéris mon enfant. Jésus le regarde sans rien dire. Il lui donne le silence. La femme patiente. N'abandonne pas, elle patiente. Premier niveau. Deuxième niveau. Jésus répond. Je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. La femme n'abandonne pas. Au contraire, elle s'approche et se prosterne. Seigneur, secours-moi. Elle n'a pas abandonné. Deuxième niveau. Jésus continue encore. Je ne peux pas donner les pains des enfants, les donner aux petits chiens. Pour dire que la femme là est dans la catégorie de petits chiens. Je ne peux pas donner les chiens destinés aux enfants et les donner aux petits chiens. La femme n'a pas abandonné, malgré ces paroles qui la blessent. Elle n'a pas abandonné la détermination, le niveau de la détermination. Elle n'a pas abandonné. Qu'est-ce que la femme a dit? C'est déjà le 3e niveau. La femme a dit, les chiens, les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent en dessous de la table. Jésus n'a plus supporté. Jésus n'a plus supporté. Jésus a déclaré, femme, ta femme est grande. Ta foi est grande, femme. Qu'il te soit fait selon ce que tu veux. Ton enfant est guéri. Jésus n'a pas supporté la détermination au 3e niveau. Jésus n'a pas supporté. Bien-aimé, je vais te dire ceci. Tu n'as pas encore vu le changement. Tu n'as pas encore vu le changement parce que ta détermination est encore au niveau bas.
Alléluia. Tu n'as pas suffisamment de détermination. Ta détermination est encore au niveau, c'est peut-être le premier niveau ou deuxième niveau. Mais quand tu atteins le troisième niveau, quand tu atteins suffisamment, quand tu es suffisamment déterminé, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Tu vas voir le changement que tu cherches. Tu vas atteindre le sommet que tu cherches. Alléluia. Regarde ces gens qui ont amené le paralytique. Ils ont amené leur paralytique. Quand ils l'ont amené, ils n'avaient pas moyen de toucher Jésus-Christ. Mais ils n'ont pas abandonné. Ils n'ont pas abandonné. Ils ont continué, ils ont continué, ils ont continué. Finalement, on les a vus seulement monter au toit de la maison. Tu vois, quand tu as la détermination au niveau 3, tu vas prendre des décisions fortes. Des décisions fortes qui vont déclencher quelque chose, qui vont déclencher le changement. Ils sont montés en haut, là-bas. Ils ont cherché quelque chose. Ils ont trouvé une ouverture et ils ont fait descendre leur paralytique. Jésus était là-bas. Pouf, il a vu seulement le paralytique qui tombe avec son lit. Jésus n'a pas résisté directement. Ils ont eu la guérison. Quand tu atteins le niveau élevé, quand tu atteins le troisième niveau, quand tu es suffisamment déterminé, tu vas atteindre le changement. Tu vas prendre des décisions fortes, des décisions fermes, des décisions qui vont déclencher le changement. Amen. Qui vont déclencher le changement. Dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples. La femme comme Rahab. La femme comme Rahab. Il a reçu des espions dans sa maison. C'était à son risque et péril. Elle risquait la mort. Mais quand on est déterminé, on ne voit pas tous ces obstacles-là. On voit l'objectif et on prend des décisions fortes. Il a reçu les espions à la maison. Et on est venu chercher, il les a cachés. Et après, à la fin de tout, Rahab a eu la vie sauve. Il a sauvé toute sa famille, il a sauvé toute sa maison. Parce qu'il avait la détermination. Quand on a la détermination qui est déjà au-dessus, au troisième niveau, qui est déjà suffisant, on prend des décisions qui vont déclencher le changement que tu désires. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui je ne suis pas long. Je suis en train de dire, je peux citer beaucoup d'exemples. Il y a ici quelqu'un comme Tamar. Aujourd'hui, Tamar, ce qu'elle a fait, quand tu lis, c'est quoi ça? Mais elle est dans la lignée de Jésus. Ruth est dans la lignée de Jésus. Rahab dans la lignée de Jésus. Des gens qui étaient déterminés et qui ont pris des décisions fortes et qui ont déclenché le changement. Quand on a la détermination au niveau élevé, au niveau 3, suffisamment déterminé, on a le changement. Ok, je vais maintenant conclure mon message et je prie. Tu as besoin de la détermination au niveau 3. Tu as besoin d'être suffisamment déterminé pour atteindre le changement, pour atteindre le sommet de la montagne. Ne regarde pas l'obstacle et les yeux fixés sur ton objectif. Et les yeux fixés sur l'objectif. Et appuie-toi sur Jésus. Appuie-toi sur sa parole qui va te fortifier et tu vas continuer ta course. Tu ne vas pas abandonner. Tu vas continuer ta course jusqu'à ce que tu aies le changement que tu désires. Que Dieu bénisse la parole de Dieu. Nous allons prier. Alléluia. Seigneur, je te remercie, grand roi. Je sais que tu as un plan merveilleux pour tes enfants. Je sais que tu n'envoies pas de message au hasard, éternel. Je sais que chacun, tout celui qui m'a suivi, chacun a un mot qui est entré dans son cœur, un mot qui va déclencher quelque chose en lui, éternel. Parce que toi, tu es celui qui sonde le cœur et le rein. Tu es celui qui connaît quel mot faudra-t-il donner à telle ou telle personne. Et je sais que tu as parlé à ton peuple. Et je sais que tu as ouvert le cœur de ton peuple, comme tu as ouvert le cœur de Lydie la marchande. Tu avais ouvert son cœur afin qu'il écoute le message que Pierre
prêché. Tu as ouvert le cœur de Lydie. Lydie a écouté le message. Il s'est fait baptiser. Il a reçu les serviteurs de Dieu dans sa maison. Je veux que ces messages, Seigneur, tout celui qui écoute, que tu ouvres le cœur, que chacun puisse recevoir quelque chose qui va déclencher un changement, qui va déclencher quelque chose dans sa vie. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je prie aussi pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des problèmes dans des maisons et ne savent pas où trouver la solution. Je prie pour eux. Seigneur, notre Dieu, je profite de ta présence éternelle, mon Dieu. Que tu étendes ta main puissante éternelle pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui s'agitent, tous ceux qui ne savent pas quoi faire, éternel. Lève ta main puissante. Touche chaque personne. Touche, éternel, par ta main puissante. Touche, Seigneur. Visite les maisons et manifeste-toi. Glorifie ton nom, Jésus. Que l'on sache que le Dieu que nous prions, il est le Dieu vivant. Il n'est pas un Dieu mort. Il n'est pas Baal, mais il est le Dieu vivant. Il est le Dieu qui écoute. Il est le Dieu qui agit. Il a dit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Seigneur, manifeste-toi dans la vie de tous celui qui écoute ces messages. Manifeste-toi, éternel, et amène la vie partout et à la mort. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons fini pour aujourd'hui. Et à la prochaine occasion, on va encore se retrouver. Merci tout le monde. Que Dieu vous bénisse encore. This is our family. This is our life. And we are Leuna. Welcome to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere.